Votre identité divine. Votre identité divine. Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce vendredi 11 juillet 2025. Je vous salue. Notre écriture d'étude aujourd'hui est Galates chapitre 5, les versets 22 et 23. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. La version NEG dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et le pasteur Christ nous dit, dans Luc chapitre 6, le verset 44, le Seigneur Jésus a fait cette déclaration remarquable. Il a dit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne ventage pas des raisins sur des ronces. En d'autres termes, lorsque vous voyez un arbre qui produit des oranges, vous l'appelez un oranger ou des mangues un manguier, selon le cas. L'arbre est identifié par le fruit qu'il porte. Maintenant, appliquons cela à notre premier passage qui parle des fruits de l'esprit humain recréé. Le premier fruit cité est l'amour. Cela signifie que vous êtes un arbre d'amour, car vous produisez des fruits d'amour. L'amour est un fruit de votre esprit. Un autre fruit de votre esprit recréé est la joie. Vous produisez des fruits de joie. Et qu'est-ce que cela fait de vous? Cela signifie que vous vous appelez joie. Ensuite, il y a la paix. Puisque vous produisez des fruits de paix, cela signifie que vous êtes la paix. Puis, il y a la patience. Donc, vous vous appelez patience parce que la patience est un fruit de votre esprit. Donc, ne dites jamais, je ne suis pas une personne très patiente. Vous êtes patient. La bienveillance est un autre fruit. Votre nom est donc bienveillance. Il y a aussi la bonté. Votre nom est bonté. Puis, il y a la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont tous des fruits de votre esprit. Ils décrivent qui vous êtes. Oh, alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. De plus, Éphésiens chapitre 1, le verset 17 présente une autre belle description de votre identité divine en se référant à notre Père céleste comme le Père de gloire. Si votre Père est le Père de gloire, alors qui êtes-vous? Cela signifie que vous vous appelez gloire. Vous êtes la gloire de Dieu. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers amis, faites cette déclaration avec moi. Dites ceci. Je porte des fruits de la justice et je marche dans la gloire de Dieu en manifestant l'amour, la joie, la paix et toutes les vertus de l'esprit humain recréé. Ma vie est une expression de la nature divine de Dieu et je marche dans la conscience de qui je suis en Christ, rayonnant l'excellence divine au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Philippiens chapitre 1 du verset 9 au verset 11 et Matthieu chapitre 16, du verset 16 au verset 20. Philippiens chapitre 1 du verset 9 au verset 11 et Matthieu chapitre 9 du verset 16 au verset 20. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Chers amis auditeurs,
Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.